cyclope, en s'écriant vivement dimanche, tournant les pages des gars, le petit ventre blanc, à ses minutes, chante au cœur, les petites chansons du front, les petites chansons du front, à ses penseurs, l'amour pas chaud, mais où sont-ils nos bien-pensants, pour baïonner la se prostitue sur les trottoirs des dictateurs. La belle parole, on n'y croit plus. Aujourd'hui, le rassemblement le plus large possible, l'unité de toutes les organisations syndicales et à l'intervention consciente des salariés, des privés d'emploi, des retraités, aujourd'hui et demain. Nous pensons que c'est la clé du succès. Merci. Chers amis et camarades, le premier tour de l'élection présidentielle indique un net rejet de la politique menée par le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Les politiques d'austérité ont creusé les inégalités, augmenté la pauvreté et appauvri les capacités des services publics à intervenir. Cette politique a contribué à alimenter un vote d'extrême droite particulièrement préoccupant. Si le Front National exploite aujourd'hui la situation de crise et l'inquiétude légitime des Français face à l'avenir, ces propositions constituent une grave menace pour les acquis sociaux et la démocratie. La réélection de Nicolas Sarkozy ouvrirait la voie à de nouvelles régressions pour les salariés et tous les citoyens, et renforcerait les attaques subies au long de son mandat. Cette perspective n'est pas envisageable. La FSU considère qu'une réelle rupture avec la politique actuelle est une nécessité et que la construction de l'alternative en France comme en Europe est indispensable. Elle appelle à se mobiliser en ce sens. Dans un monde en profonde mutation, alors que les évolutions de la société supposent des besoins nouveaux, il faut apporter des réponses aux questions de l'emploi, du pouvoir d'achat, de la protection sociale, de l'environnement, notamment par le partage des richesses et le développement et l'amélioration des services publics. Dans ce contexte, le 1er mai, journée de solidarité internationale, prend une dimension particulière et la FSU se félicite de l'appel intersyndical unitaire. Elle veillera à ce que cette journée ne soit pas détournée de son sens par ceux qui mènent une politique contraire aux intérêts des salariés, des chômeurs et des retraités. La FSU appelle à faire de ce 1er mai une journée massive de mobilisation unitaire pour porter les revendications sociales, l'exigence de progrès social et de démocratie, pour combattre la xénophobie et le racisme, pour préserver et développer les acquis sociaux, pour que la démocratie l'emporte. Plus que jamais, l'unité des salariés, des jeunes, des chômeurs et des retraités est la meilleure réponse. Faisons ensemble du 1er mai une journée de lutte et d'espoir pour plus de solidarité, d'égalité et de justice sociale. Contre l'extrême droite, pour battre Sarkozy et son austérité programmée, toutes et tous ensemble dans les urnes le 6 mai. Et demain, plus que jamais, dans nos secteurs, établissements, services, construisons tous ensemble la mobilisation sociale d'ampleur qui nous permettra de faire aboutir les revendications. Non, décidément non, ce n'est pas aux salariés, aux retraités, aux chômeurs et aux jeunes de payer cette crise. Ah non! Non, 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 on a pas eu des cours, mais...
entendu, ça toujours l'air de pas. Ah bah oui. Bon, il est pas torse nu. On aime dans le saucisson, les verres.